Salut à tous, c'est Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui pas mal de choses à parler, notamment du fait que BlackRock a déplacé ses Ethereum. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Donc on ira parler de Bitcoin et de certains indicateurs juste après, mais ce que j'aimerais te mettre en avant dans un premier temps, c'est l'inflow qu'on peut avoir sur les ETF Ethereum. On a vu ces derniers temps qu'on a eu un bel inflow et la différence qu'on a avec le Bitcoin, c'est que sur le Bitcoin, on a cassé la tendance positif finalement d'achat, d'inflow qui rentre sur les ETF de Bitcoin et qui fait une pression acheteuse. Si tu me regardes régulièrement, tu vois de quoi je parle. À chaque fois qu'on a un rallye aussi maintenant sur le Bitcoin, on est un petit peu sous perfusion vis-à-vis des ETF de Bitcoin et vis-à-vis de l'inflow qu'on peut avoir via Michael Saylor. Donc Michael Saylor, c'est aussi un autre problème, mais là si on se concentre sur les ETF, pour Bitcoin c'est bel et bien le cas. Pour Ethereum, pour l'instant, on n'a pas encore cassé la tendance haussière. Comme tu peux le voir, on a les barres de cet histogramme là qui sont de plus en plus grandes. Là, on a attaqué une nouvelle semaine, donc on n'a pas encore assez de data. Si cette semaine, tu vois, reste aussi basse avec une barre qui est bel et bien en dessous des 2559 bitcoins, là il faut que je me règle en dollars. Si on fait une barre qui est bel et bien en dessous des 281 millions de dollars, on avisera là-dessus. Mais ce que j'aimerais te mettre en avant surtout, c'est les mouvements qu'on peut avoir sur BlackRock. Comme tu peux le constater, là du coup, tu es on-chain. Avec Arkham, tu peux voir du coup les portefeuilles de BlackRock, voir leurs inflows, leurs outflows, leurs transferts, ce qu'ils réalisent dans le monde de la crypto-monnaie, parce que tout est traçable, tu es sur le monde de la blockchain, ok. Et donc ce que je te partage là, c'est tout frais, ça s'est passé il y a de ça quelques heures, ça n'a même pas encore été recensé du coup sur les sites qui te mettent en lumière du coup les ETF avec les charts, etc. Là, comme tu peux le voir, du coup on a eu quelques achats de Bitcoin, ok, très bien, on a eu 900 Bitcoin, 1100 approximativement, ouais, 1100 Bitcoin qui sont rentrés, ok, c'est en vert, mais regarde ce qu'a déplacé BlackRock. Donc là, tu le vois pas trop, mais regarde, si je me mets dans Outflow, on a 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il y a plein d'Ethereum qui a été déplacés. Au total, on a 41 fois 10 000 Ethereum qui ont été déplacés. Donc ça fait 410 000 Ethereum qui au total ont bougé, sont sortis de BlackRock, de leur portefeuille général si tu veux. Et donc ça te fait 1 milliard 100 millions de dollars qui sont sortis de leur portefeuille. Alors les questions à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont déplacé ces Ethereum, une aussi grande quantité d'Ethereum. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir quelques adresses en question et grosso modo, tu tombes toujours sur la même chose. C'est des adresses qui sont vierges, qui ont reçu 10 000 Ethereum chacune. Donc ils ont à peu près 41 adresses qui ont reçu 10 000 Ethereum. Donc peut-être que l'objectif du coup, c'est de sécuriser contre un hack, contre une potentielle attaque d'un hacker, tu vois, qui essaierait de subtiliser les Ethereum de BlackRock. Mais dans un second temps, tu peux te dire aussi qu'ils essayent de brouiller les pistes. Parce que BlackRock, ils sont pas bêtes, tu vois, les analyses qu'on fait ensemble sur la partie on-chain, etc. Ils se disent, ok, c'est difficile de brouiller les pistes. On peut voir quand est-ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils commencent à accélérer, quand est-ce qu'ils commencent à désaccélérer. Enfin bref, peut-être qu'ils veulent passer inaperçus et du coup ne pas passer sous les radars des éléments on-chain qui nous permettent de faire des analyses. Et ça, c'est important de le comprendre les amis. Ça, c'est la première hypothèse. Mais la seconde hypothèse aussi, c'est que ces portefeuilles vont ensuite permettre du coup de re-rentrer sur d'autres wallets. Donc on va essayer de les suivre ensemble dans tous les cas. Et dans le but de quoi? Peut-être que c'est dans le but de préparer des ordres de vente parce qu'il s'avère que l'Ethereum commence à avoir de plus en plus de force et on s'attend à avoir potentiellement une poussée rapide du token ETH. Et tu vois, en général, l'ETH, lorsqu'il commence à exploser, c'est un peu comme le Bitcoin ces derniers temps. Pendant ce cycle, ça dure quelques jours et puis après, termine à res barbès. Donc peut-être qu'ils sont en train de se préparer là, tu vois. Ces quelques dernières heures, ils ont commencé à distribuer et peut-être qu'avec toutes ces adresses, ils vont faire des ordres de vente sur plusieurs exchanges, sur plusieurs plateformes, qui sait, mais surtout de manière discrète. Donc ces adresses-là, tu vois, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je vais les garder dans un coin, on va se les analyser ensemble les amis. Sur la crypto brève, on va essayer d'être plus malin que BlackRock. Ensuite, un indicateur social maison qu'on s'est créé sur la crypto brève qui te permet de voir la fréquence d'apparition du mot Bitcoin sur Twitter et non pas sur la Google Trend. Ça te permet de voir du coup lorsqu'on a de l'euphorie, lorsque tout le monde commence à s'intéresser autour de la recherche du mot Bitcoin et en général lorsqu'on a un pic de fréquence, tu vois, qui est très élevé et derrière le passé nous a prouvé qu'on a une durée temporelle plus ou moins identique pour trouver un top, un sommet sur le Bitcoin. Comme tu peux le constater, on a eu un pic de fréquence du coup le 5 décembre et on a eu approximativement, tu vois, 13 jours pour avoir le premier top sur le Bitcoin, mais le réel top sur le cours de Bitcoin pour le précédent rallye, c'était quand? C'était le 20 janvier 2025. C'était approximativement dans la période où on avait eu Donald Trump et sa femme qui avaient sorti des mêmes coins, frère. Grosse connerie ça, mais bon. Voilà, on avait une latence de 45 jours approximativement.
Et actuellement, comme tu peux le voir, on a eu un petit pic, tu vois, qui sort du lot. C'est pas un pic qui est aussi important que celui qu'on avait eu en décembre, mais à mettre en relation que là, on n'a pas eu d'élection de nouveau président qui est pro-crypto, on a beaucoup moins d'intérêt, tu le vois avec la Google Trend, tu le vois avec les vues sur YouTube, tu le vois avec plein de choses, mais on a bel et bien un pic qui sort du lot là, tu vois. Ce pic, il est apparu le 22 mai, et si tu te déplaces de 45 jours, ça t'amène le 21 juin. Donc là, tu vois, on parle avec les mains, on parle pas la journée près, à l'heure près, d'accord, mais c'est pour te donner une tendance, finalement, une espèce de sentiment, un intervalle de confiance, où le Bitcoin pourrait commencer potentiellement à former un petit top local ou un top définitif pour ce cycle, où ça serait intéressant de se hedger, de commencer à prendre des bénéfices, faire ses bagages, regarder comment ça se passe, et réfléchir à une potentielle entrée ou pas. Bon, donc cet indicateur, il peut évoluer, notamment si on a un pic de fréquence qui est au-dessus, qui est supérieur à 1740, tu vois, sur cet indicateur-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est reparti en tendance baissière à partir de maintenant. Donc, on va suivre ça de près. Mais pour l'instant, on a une target qui correspond bien là aussi avec tout le sentiment qu'on a vis-à-vis de tous nos indicateurs qu'on analyse ensemble quasiment tous les jours. À ce sujet, ce dont je te parlais la semaine dernière, le groupe Telegram, tu vois, où je vais tout partager de manière professionnelle, où on va essayer de voir les paramètres ensemble, les indicateurs, la latence qu'on peut avoir et faire une combinaison de tout ça pour voir les zones vraiment rouges sur le Bitcoin, là où ça peut être intéressant réellement de se hedger, de regarder comment ça se passe. À la limite, si tu vois que le Bitcoin il explose, bon ben tu viens prendre tes quelques pourcents, tu mets un trailing stop, tu mets tes ordres stop, mais essayez vraiment de prendre des précautions sur le marché crypto parce que ça peut être une zone de retournement potentiellement. Donc ça y est, le groupe Telegram, je le lance, je vais partager plein d'études, plein d'analyses, toutes les heures de travail que je réalise tous les jours, ben voilà, je vais essayer de les partager là-dessus pour essayer un petit peu de me diversifier. Je tiens à préciser que ce groupe Telegram est complètement gratuit, il te coûtera rien et tu auras des analyses, tu vois, sur des indicateurs maison qui sont bel et bien plus d'actualité, tu vois, durant ce cycle, parce que tous les vieux indicateurs qu'on avait, eh ben, tu l'as bien vu, hein, ils ne marchent plus aussi bien que pour les cycles précédents et certainement qu'on ne pourra plus accorder autant d'importance qu'on accordait par le passé. D'autant plus qu'on avait beaucoup plus de liquidités qui rentraient sur les marchés avant et donc on avait beaucoup plus d'euphorie, beaucoup plus de folie sur les marchés. Personnellement, j'accorde beaucoup plus d'importance, tu vois, avec nos indicateurs maison qu'on se fait régulièrement. Après, à combiner aussi avec des indicateurs on-chain, des indicateurs qui sont toujours d'actualité, tu vois, comme le momentum, le RSI, le surachat, les mineurs, etc. Ça, c'est des indicateurs qui resteront toujours. Mais avec le contexte macroéconomique, la diminution de la liquidité qui arrive sur les marchés, en parallèle de quoi on a aussi les ETF de Bitcoin, on a aussi l'inflow massif qui est arrivé de Michael Saylor. Et là, tu n'as aucun indicateur pour mesurer du coup cet afflux d'argent qui arrive sur le Bitcoin. Et donc, je pense que c'est une grosse erreur de ne pas analyser ce genre de choses. Et donc voilà, je vais te partager toutes ces petites analyses là sur le groupe Telegram. Donc n'hésite pas à venir, ça t'intéresse. Je t'ai mis un lien pour accéder au groupe Telegram qui est gratuit, je me répète encore une fois, la seule contribution que je te demande, c'est de créer un compte du coup ZoomX ou BingX du coup pour essayer d'avoir une petite rémunération, mais je pique de l'argent du coup à ces exchanges et pas à toi, donc voilà. C'était vraiment mon objectif. Bref, on continue. Si on se fait un petit point rapide sur le Bitcoin, on est toujours aux alentours des 110 000 $ à l'intérieur de cette espèce de running jaune bizarre, tu vois, qui était un peu distordu de la part de Donald Trump, hein, il nous a pas bien aidé sur le coup. On revient travailler cette bougie breaker qui a été formée le 9 juin 2025, qui a été vraiment très puissante hein, finalement. Donc écoute, là, pas d'inquiétude jusqu'à présent, tant qu'on ne vient pas s'installer en dessous des 105 700, en dessous de cette bougie breaker là, voilà, je pense qu'on peut aller plus haut, faire de la distribution ou de l'expansion, on verra ça de toute manière. Du côté des funding rates, on est encore extrêmement bas, même si on est plus négatif sur la plupart des exchanges, on a encore un ou deux, tu vois, qui restent négatifs. On a augmenté un petit peu, mais rien de catastrophique, ok, on est aux alentours des 0.007 sur Binance. Ça commence à s'échauffer lorsqu'on commence à passer les 0.0345 approximativement. Donc pour l'instant, rien d'alarmant là-dessus. Du côté des liquidités, voilà, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui longuent le Bitcoin, ok. Les gens redeviennent un petit peu bullish, gentiment. Et donc il commence à y avoir un petit peu de liquidité qui s'accumule en dessous de nous. Donc est-ce qu'on va aller chercher un petit peu pour reprendre un peu d'énergie, pour repartir au nord? Écoute, on verra ça ensemble. Dans tous les cas, le Bitcoin montre quand même pas mal d'énergie pour le moment. Et ensuite, ce
qui nous fait vraiment plaisir, c'est la Bitcoin dominance qui, une fois de plus, regarde-moi ça, elle est venue taper la zone des 0,75 sur le Fibonacci qu'on a tracé ensemble et elle a été une nouvelle fois repoussée avec une belle bougie, tu vois, vers le bas en direction des 64%. Et même si tu te mets à l'échelle 4 heures, tu peux voir qu'on a même créé un gap, quoi. On a même créé un gap. Ethereum, il y est pour beaucoup, d'accord, il nous aide pas mal parce que lui aussi, il a bien performé. On a un momentum qui perd de plus en plus de force sur la Bitcoin dominance. Quand est-ce que ça va céder? Tu vois, là, on a une divergence baissière qui commence à être sympatoche, là, boum, boum. Donc à un moment donné, il va bel et bien falloir que ça se montre sur le prix. On attend ça avec impatience. Du côté des altcoins, avec la charte Other qui représente le market cap de toute la crypto-monnaie excluant le top 10, qui est plutôt représentatif du marché des altcoins, ce que tu peux voir, c'est que finalement, il n'y a pas de grande nouveauté depuis hier, d'accord? On a toujours cette jambe haussière en direction des 268 milliards de dollars. On est venu break cette résistance-là qui nous faisait pas du bien. Mais bon, ça ressemble toujours pour moi quand même à une figure épaule-tête-épaule inversée, sans deuxième épaule, ok, c'est un petit peu un truc bizarre qu'on est en train de faire. Alors, est-ce qu'on va venir chercher du coup cette zone support entre les 245 milliards et les 250 milliards? Écoute, c'est pas impossible. Mais voilà, on n'a pas encore de divergence baissière du coup sur le RSI, tu vois, même en 4 heures, il n'y a rien qui commence à clignoter. Donc pour l'instant, il semblerait que Other est en train de partir. Bon, on va pas se plaindre, hein, de toute manière, si on part tout chousse en direction des 300 milliards dans un premier temps, on va pas se plaindre pour un épaule qui aurait été oublié, hein, quand même. Du côté des ETF du Bitcoin, on a 386 nouveaux ETF qui ont été achetés, 120 de la part de BlackRock, 173 de la part de Fidelity, donc c'est sympa, ça fait de la liquidité qui rentre. On a toujours une tendance qui est décroissante, tu vois, une tendance d'achat, on en parle régulièrement, une désaccélération finalement de l'argent qui arrive sur les ETF de Bitcoin. Bref. Mais donc ça, tu le vois pas, là, tu vois, avec ce genre d'analyse, la plupart de ce que tu peux voir sur Twitter, les gens, ils se limitent, tu vois, à ce tableau, ils se disent, ouais, c'est cool, on a eu 386 nouveaux bitcoins qui sont rentrés, d'accord, mais on est sur une tendance qui commence à passer baissière, on a un petit retournement. Et en plus de quoi, avec ce genre de choses, là, tu regardes pas on-chain et tu vois pas les déplacements qui sont en train de se passer. Alors que nous, dans les jours qui viennent, d'ailleurs, je t'invite à rester connecté parce qu'on va essayer d'analyser, du coup, les adresses Ethereum là où BlackRock a envoyé ces Ethereum. On va se tenir au courant et lorsqu'ils vont les envoyer vers Coinbase discrètement, tu vois, en mode fantôme de la part de ces adresses qui ne seront pas analysées finalement par Arkham ou alors par ce site-là, Farside, etc. Ben nous on pourra le voir. On pourra le voir, je vais le surveiller tous les jours, donc ne t'inquiète pas, on ne va pas les louper. Du côté du marché, quels sont les narratifs qui sont le plus à la mode, qui ont le mieux performé avec la petite hausse du Bitcoin plutôt sympatoche, tu me l'accorderas. On a du coup en première place Bonk, donc on est dans l'écosystème des meme coins, on s'en fout complètement. On a l'écosystème SEI, on a le lending borrowing, donc ça on parle de DeFi, ok, c'est intéressant de le noter. Très bien, donc Arbitrum, on a Phantom, donc ça c'est l'écosystème de Solana. On a du Base, on a encore de la DeFi, ok, c'est intéressant. On a du Depin qui revient en force, ok, donc on va suivre ça de près. On a du Real World Asset après qui revient, et puis après tu descends un petit peu et tu retrouves de l'IA, tu retrouves à peu près tous les narratifs. Bon, du côté de notre indicateur long terme holder supply qui te montre l'accumulation des portefeuilles long terme sur le Bitcoin, tu connais la chanson si tu me regardes régulièrement, je vais pas en reparler à chaque fois. D'accord, juste je te fais un petit update. Grosso modo, on a pris en 24 heures l'équivalent de 2000 bitcoins. Ah non, on a perdu 2000 bitcoins. Voilà, donc il n'y a encore rien de fou, mais ça commence à se calmer du côté de l'accumulation du coup des portefeuilles long terme. Tu le sais, lorsqu'on va commencer à voir du coup cette espèce de plateau là qui va commencer à céder vers le bas, ça veut dire qu'on va avoir un transfert de liquidité de la part des long terme holders, donc des investisseurs long terme vers les investisseurs court terme. Et là, il va falloir mettre le chronomètre en marche. Pour l'instant, ça commence à se calmer. On a été surpris par le passé, mais il semblerait qu'on soit en train de faire un petit ralentissement, un petit plateau. Donc, on va surveiller ça de près. Ensuite, pour rebondir sur un post que j'ai partagé sur Twitter où je faisais allusion à une vidéo, une précédente vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, là, tu vois, les signaux puissants sur Ethereum s'accumulent, où je te montrais que finalement, on avait eu un pic d'interaction avec l'écosystème d'Ethereum, un pic du nombre d'adresses, et en général, par le passé, on avait par la suite l'Ethereum, le token Ethereum, qui se valorisait, mais se valorisait vraiment très rapidement. On a eu un pic, tu vois, qui est sorti du lot entre le 26 mai et le 1er juin sur cette semaine-là. Cette semaine-ci, la data s'est actualisée, donc on a eu entre le 2 juin et le 8 juin approximativement quasiment pareil, tu vois, 90% du précédent pic.
Donc il semblerait bel et bien que là c'est une fréquence qui était anormalement haute. La dernière fois que ça s'était produit, du coup on avait une latence d'une semaine à 10 jours pour avoir un pump sur le Bitcoin. Donc voilà, c'était 11 jours de latence, la dernière fois où on a eu une fréquence qui était anormalement haute et le moment où ça s'est reflété sur le prix. Donc est-ce que ça va se passer à la journée près et que ça serait vraiment magnifique, d'accord? Et donc ces 11 jours de latence nous amènent à la date du 12 juin, autrement dit demain. Est-ce que ça va se passer demain? Bah écoute, ça serait complètement fou. Dans tous les cas, sur le groupe Telegram dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y aura ce genre d'analyse un petit peu plus poussée. Ensuite, pour rebondir sur Perukman, eh oui, chaque jour on a notre petite dose. Visiblement, on a une rumeur comme quoi Donald Trump et Elon Musk vont apparaître dans le podcast de Joe Rogan ensemble. C'est complètement rigolo, hein, pour le coup, c'est complètement rigolo. Il y a quelques jours de ça, ils se foutaient sur la gueule, les marchés commençaient à cracher. Est-ce que c'était un coup de com'? Est-ce que c'était une manipulation? Une maladresse de la part d'Elon Musk? Parce qu'on sait qu'il est un petit peu autiste, tu vois, sur les bords. Bon, écoute, dans tous les cas, le marché pour l'instant, il s'en bat les cacahuètes. Ensuite, pour continuer sur McDonald Trump, on a ce dernier qui a annoncé que tout se passe bien, incroyablement bien pour le citer, avec la Chine et que les négociations commerciales reprendront bientôt. Donc voilà, c'est plutôt bien perçu par les marchés. Visiblement, ils commencent à se poser. Ils se sont bu un petit apéro. Là, bon, c'est de l'eau ou du vin blanc, ça, je ne sais pas trop. Bon, on espère qu'il va pas nous pondre un tweet ou une annonce complètement dégueulasse concernant les tarifs, l'Europe, la Chine, qui nous laisse tranquille encore 2-3 semaines, les amis. Ça nous fera un peu de vacances. Ensuite, un point intéressant que j'aimerais te partager. C'est quoi? Les ETF Solana. Ah là 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 là, ça commence à revenir sur la table. Les ETF Solana pourraient être approuvés d'ici 3 à 5 semaines. 3 à 5 semaines, ça nous amène où ça? Eh bien, ça nous amène à la fin juin, début juillet. Bizarrement, cette zone-là, cette zone en eau trouble où il y a les tarifs douaniers qui recommencent, la pause se termine, on commence à se faire un petit peu caca-culotte, tu vois, à l'approche de l'été. Eh bien, on pourrait avoir les ETF Solana qui arriveraient. Et ça pourrait être complètement fou. Et d'ailleurs, c'est même pas une rumeur. Pourquoi? Parce qu'on a la SEC qui a demandé aux émetteurs potentiels d'ETF Spot Solana de soumettre leur formulaire S1 mis à jour dans un délai d'une semaine et de fournir un retour sous 30 jours. Donc tu te rappelles, ce formulaire, on avait le même pour Bitcoin en 2023. Ouais, c'est ça. En 2024, on avait eu aussi cette histoire pour Ethereum. Et là, ça commence à prendre forme. Tu vois, en plus de quoi, la SEC, maintenant, elle est dirigée par notre bon vieux Polo Alskins, ce serait pas impossible que ce soit très vite approuvé. Et là, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a eu deux dates importantes sur Ethereum. On a eu le 23 mai 2024, la date d'approbation des ETF Ethereum par la SEC, et on a eu le listing des ETF Ethereum Spot approuvé par la SEC le 23 juillet 2024. Si je fais ça, c'est qu'il y a des moustiques, hein, je suis pas fou, j'ai pas des spasmes. Donc regarde ces deux dates-là, 23 mai, 23 juillet. Donc regarde ce range qu'on avait du coup sur Bitcoin et sur les altcoins, je t'en parle même pas, pendant quelques mois qui a fait perdre plein de cheveux à pas mal d'entre nous. Alors, le 23 mai, tu vois, c'était dans cette zone. Le 23 mai, c'était là. Boum, ça a marqué un top local sur le Bitcoin. Suite à quoi, on s'est mangé une correction sympatoche d'approximativement 23%. Tu te rappelles ce que se mangeaient les altcoins lorsque le Bitcoin mangeait moins 23%? Ouais, ok. Donc ça, c'est l'approbation des ETF. Et le listing des ETF Ethereum, ouais, c'est complètement bullish, c'est complètement fou. Le 23 juillet, c'est ici. Et donc le marché, il a encore corrigé. Et même de pas mal, tu vois, on s'est pris 27% dans la gueule. Donc 23%, 27% dans la gueule. Ça, c'est des nouvelles, tu vois, qui sont tellement bullish, et bien que les baleines et les institutions, elles en profitent pour te dumper sur la gueule. Donc voilà, ça s'est passé ici. Là, tu as aussi l'approbation des ETF Bitcoin, ok? Je sais pas si tu étais présent dans la crypto-monnaie, mais regarde. Le 11 janvier, très bien, on passe de 48 000 à les 49 000, on descend à 38 000. On se mange une correction, magnifique. Donc là, ils nous la feront pas. En plus de quoi, si l'ETF il tombe du coup dans 3 semaines, ça vient correspondre à toutes les dates qu'on analyse ensemble, tu vois. Donc on verra si ça converge avec la date d'approbation des ETF Solana. Parce qu'honnêtement, ils nous l'ont glissé une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, c'est bon quoi. On commence à être irrité là. Ensuite, une rumeur plutôt sympatoche. On a Donald Trump qui prévoit d'annoncer 0% d'impôt sur les plus-values en capital sur le Bitcoin et les investissements crypto aux États-Unis. Donc les investissements crypto, du coup, pour les projets qui sont sur le sol américain. Donc si ça tombe, là, forcément, ça pourrait être complètement bullish. Il en avait parlé pendant sa campagne. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On va suivre ça de près, mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne nouvelle. On a Bitmine Immersion Technologie côté en bourse qui a acheté 100 Bitcoin pour la première fois. Donc c'est symbolique, d'accord? Ça fait pas une grosse pression acheteuse, mais voilà, il y a une entreprise qui commence
commence à acheter du Bitcoin. Voilà, il y en a plein qui suivent derrière, tu vois. MicroStrategy a montré la voie, on a les ETF, et maintenant, tout le monde essaye de se ruer vers le Bitcoin. C'est la course à l'armement, ce dont je te parle depuis plus d'1 an maintenant. C'est en train d'opérer. Et concernant la course à l'armement, on a Michael Saylor qui a dit sur Twitter « Apple devrait acheter du Bitcoin ». Voilà, il fait un petit conseil en investissement et écoute, si ça se passe là, ça pourrait être vraiment costaud aussi. Et sur le domaine de la course à l'armement, on a aussi GameStop qui dévoile avoir acheté 4710 Bitcoins pour 510 millions de dollars entre le 3 mai et le 10 juin 2025. C'est complètement fou. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like, un commentaire et de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et on se retrouve demain à 5h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao ciao.